Bonjour à vous, amis béliers qui me rejoignez pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve. Enfin, j'ai envie de dire, puisque je suis ravie de revenir sur la chaîne pour les prévisions de chaque mois. De toute façon, je les ferai de toute façon, je prendrai le temps. Alors voilà, je reviens avec un temps de pause qui était nécessaire, hein. J'avais besoin de me poser et surtout j'avais besoin de temps puisque je n'avais pas le temps de faire les vidéos. Donc du coup voilà, je fais les prévisions de chaque mois, ça c'est sûr. Et puis j'ai pas eu le temps de faire d'autres vidéos, donc voilà, je m'en excuse. Et on va regarder ce tirage de cartes ce mois-ci, au mois d'octobre, avec un tirage de cartes passé, présent, futur. 3 cartes. Vous voyez ici, on va décortiquer un petit peu. Déjà, on rentre dans le vif du sujet avec le passé. Ici, le passé nous parle, chauve-souris, de quelque chose qui n'était pas facile pour vous dans le passé. Vous voyez, d'entrée, on nous annonce la couleur. Donc peut-être des influences négatives, peut-être des personnes très négatives, en tout cas un blocage par rapport à des actions négatives et des influences négatives. On regarde le présent maintenant et nous avons le plaisir. Aujourd'hui, vous prenez peut-être du plaisir, vous prenez du bon temps. On le voit, vous êtes dans cet instant présent, on va dire, avec plein de bonheur et de plaisir à vivre. Tant mieux. Peut-être que ici vous étiez très influencé par des personnes négatives ou en tout cas un entourage négatif. Et ici, les tensions étaient très fortes dans le passé. Aujourd'hui, vous prenez plaisir à prendre du temps pour vous. Dans le futur, nous avons carrément la colombe qui veut dire la paix. Donc dans le futur, eh bien, ça va être vraiment paisible pour vous, je dirais, pour vous retrouver peut-être dans cette énergie où vous serez peut-être en symbiose. En tout cas, le futur vous annonce une symbiose au niveau de la paix. On continue, on regarde la situation actuelle, ici dans le passé. Pas actuelle, dans le passé. Dans le passé, c'était beaucoup d'épreuves. On le voit, ce négatif, presque j'ai envie de dire un puits hein, sans fond, où des épreuves vous attendaient pour vous mettre à l'épreuve, en tout cas pour apprendre quelque chose. Donc on le voit, c'était la situation dans le passé. Aujourd'hui, dans le présent, on va regarder le problème. Le problème, c'est que vous devez passer une porte. Il y a un passage, il y a peut-être des limites aussi à ne pas dépasser. Et peut-être que vous êtes en apprentissage justement face à ces limites. Et pour passer cette maturité, on va dire, par rapport aux limites, on voit ici que vous êtes dans l'instant présent, en tout cas pour y parvenir, pour passer cette porte particulière. La solution dans le futur, eh bien c'est un choix. Dans le futur, vous ferez un choix important qui sera décisif pour votre vie. On regarde maintenant le désir que vous aviez dans le passé. Vous aviez un désir de trouver des solutions à tout et peut-être à n'importe quoi. Voilà, vous aviez besoin d'avoir des informations sur tout, à décortiquer. Voilà, c'était un petit peu votre façon d'analyser dans le passé qui était peut-être à vous faire perdre du temps. On regarde le besoin que vous avez maintenant aujourd'hui, eh bien c'est des messages. Vous avez vraiment besoin d'avoir des messages clairs, d'aller à l'essentiel et de ne pas vous perdre dans trop de messages peut-être. En tout cas, vous devez vraiment sentir ces messages. Peut-être que vous avez vraiment besoin de recevoir des personnes, des messages clairs, hein, parce que peut-être que justement si vous avez le silence en face de vous, vous n'arriverez pas à comprendre. Donc du coup, on vous demande vraiment d'avoir à écouter les autres, à les écouter pour qu'ils vous envoient les meilleurs messages, voilà. Parce que vous n'avez pas envie d'entendre des choses qui n'ont pas d'importance. Comment les concilier, ces besoins et ces désirs dans le futur avec un nouveau départ. Vous voyez, vous faites dans le futur table rase et vous repartez à zéro. On le voit avec cette carte dans le futur. C'est ce que vous allez faire pour vous réconcilier. Alors vous avez besoin de toute façon, on le voit ici, d'écouter des personnes en face de vous, qu'on vous explique les choses. Encore ce côté à décortiquer peut-être. Hein.
Ici, on va regarder la tête, le corps et, j'ai pas envie de dire l'esprit, c'est plutôt le cœur ici. Donc la tête, qu'est-ce qu'elle vous dit dans le passé? La tête avait énormément d'émotions. Tout était dans... vous, vous réceptionnez les émotions, mais au niveau du mental. Voilà, et ça peut vous perturber, puisque finalement, c'est pas... Voilà, c'est pas anodin d'avoir cette carte ici. Dans le passé, tout était à vous exacerber au niveau du mental. Le corps, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit d'aller méditer. Allez dans la méditation. Il y aura sûrement des messages pour vous, en plus, dans cette méditation, qui est très importante, en tout cas pour reprendre confiance en vous, mais surtout pour renouveler vos énergies. Dans l'instant présent, là, maintenant, c'est votre corps qui en a vraiment besoin de cette méditation et de relaxation. Le cœur, qu'est-ce qu'il a besoin, le cœur, ici? Eh bien, dans le futur, il aura besoin de... Comment dire il aura besoin... Alors, je dis besoin, non. Le cœur a tout simplement, dans le futur, il y aura des doutes. Avec les sentiments du cœur, il y aura parfois des doutes qui seront là pour vous remettre en question. Voilà, au niveau de vos sentiments et au niveau du cœur. L'énergie du jour dans le passé, hein, elle s'appelle comme ça cette carte, dans le passé c'était l'âme, voilà. Cette énergie de l'âme était très forte dans le passé, peut-être âme de vie antérieure qui sûrement était là pour vous faire avancer dans ces épreuves. Hein. Donc tout est dans l'âme aussi. Pour comprendre les choses, il y a une énergie particulière, en tout cas qui était dans le passé. Peut-être que vous viviez des choses par rapport à vos vies antérieures. Le focus, là où vous devez vraiment faire une photo, on va dire, hein, de ce qui est important dans l'instant présent, là maintenant, le focus, eh bien c'est la protection. Vous devez vraiment vous protéger au maximum, ami Bélier, pour maintenant, là, en tout cas ce tirage de cartes est pour le mois d'octobre, vous devez apprendre à vous protéger, vous devez en tout cas mettre un focus, une image là-dessus, c'est le plus important. À éviter pour vous, les béliers, dans le futur, c'est l'obscurité, le noir. C'est le puits qu'on avait vu tout à l'heure avec ces influences négatives, ces épreuves qui étaient dans le passé. Vous ne devez plus revenir là-dedans. Vous devez sortir finalement du chaos, on va dire, dans le futur. En tout cas, c'est ce que vous devez éviter dans le futur, d'aller avec des personnes peut-être même très négatives, très noires, et d'aller plutôt vers la lumière, vers des gens et des personnes lumineuses. L'amour ici, on va regarder dans le passé l'amour. Eh bien, il y avait du mensonge en amour, donc c'est peut-être pour ça qu'il y avait des épreuves négatives ici, hein, on le voit. Et votre âme qui en était blessée, on voit. L'argent dans le présent, eh bien, l'argent, c'est quelque chose qui est un petit peu tabou. Vous voyez, il y a le silence, vous avez du mal à en parler, vous avez du mal à l'exprimer, ou alors peut-être que vous l'exprimez peut-être pas assez, finalement, hein, pour le faire venir. En tout cas, voilà, l'argent, c'est un petit peu tabou dans cet instant présent. Ici, dans le futur, on va regarder la santé. Dans le futur, eh bien, il va falloir que vous pardonniez dans le futur. Pardonner vous emmènera énormément d'énergie pour vous renouveler au niveau de la santé. Puisque si vous ne pardonnez pas, vous bloquez les énergies. Et peut-être même les énergies de colère. Donc en fait, ici, on vous demande vraiment de pardonner dans le futur au niveau de votre santé qui sera vivifiant. Dans les pensées, au niveau du passé, eh bien, vous aviez vraiment, comment dire, vous vous donniez la permission de faire plein de choses. Voilà, vous aviez besoin d'expérimenter. Et c'est pour ça que ça vous donnait réflexion, en fait, de bonnes réflexions. Au niveau des sentiments, dans le présent, vous êtes avec une personne qui revient. Hein, on voit ici, ou peut-être une personne est revenue plusieurs fois vous voir dans cet instant présent, et vous êtes dans des sentiments renouvelés. Voilà, une personne qui revient et vous revenez avec des sentiments qui étaient anciens, qui se réveillent, qui renaissent peut-être même. Ici, on a l'action. L'action nous parle de quelque chose que vous devez comprendre au niveau de ce que vous allez entreprendre dans le futur au niveau de l'action. Peut-être que vous allez réagir différemment, faire différemment.
En tout cas, cette carte nous parle que c'est nécessaire, en tout cas, d'aller à l'essentiel. Voilà, l'action sera juste à l'essentiel. Vous ne perdrez pas de temps. Ici, le moi intérieur. Le moi intérieur, pour vous, c'est vraiment prendre dans le passé, où vous preniez votre temps pour faire les choses, ou en tout cas, vous manquez de temps. Donc, dans ce moi intérieur, peut-être que vous perdiez du temps, on vous dit aussi, et que vous n'aviez pas vu dans le passé ce moi intérieur qui était là vraiment avec cette âme ici pour vous éveiller à quelque chose. Et donc vous n'aviez pas pris le temps pour vous. Ici dans la relation, dans l'instant présent, nous avons le sceau, la protection. Encore une fois, on vous demande de protéger les relations que vous avez avec vous-même et avec les autres. C'est une forme de protection pour vous, de toute façon, la relation que vous pouvez avoir avec les autres. Donc du coup, ici, on voit bien une protection totale sur la relation avec l'autre. La relation vous révèle quelque chose, en tout cas avec la protection que vous aviez tout à l'heure ici, le focus sur la façon de vous protéger des autres, voilà, le relationnel. Et de ne pas prendre tout à cœur, voilà, c'est ça. Et puis la protection divine aussi qui est là pour vous faire comprendre des choses. Ici, nous avons le partenaire. Le partenaire nous parle de richesse. Donc dans le futur, puisque là c'est l'instant présent de vous protéger au niveau relationnel, et dans le futur, le partenaire ou la partenaire que vous aurez sera là pour vous enrichir. Donc c'est vraiment important, ce futur sera vraiment à l'essentiel. Voilà. Il vous emmènera à l'essentiel. Super. On va continuer, amis Bélier, pour d'autres informations pour vous. J'ai d'autres choses à vous dire. Alors, on va prendre ces cartes pour le mois d'octobre, pour les béliers. Donc, nous avons les béliers, mois d'octobre, l'équilibre. Très bien, l'équilibre peut-être retrouvé, qui avait été pas perdu, mais voilà, vous étiez peut-être dans d'autres démarches. Et ici, le chagrin et la peine. Très bien. Donc, enfin, très bien, non. On va dire que c'est pas une très bonne carte, mais quelque part avec l'équilibre, on comprend que vous avez besoin de vous retrouver justement pour chasser le chagrin et la peine. On voit ici avec cette carte que vous êtes peut-être ce mois-ci emmené à voir les atouts que vous avez. Peut-être que justement vous n'avez pas vu les atouts professionnels, les atouts au niveau partenariat avec la relation aux autres. Peut-être que c'est difficile justement, peut-être que vous avez eu, moi ça me parle de trahison, ces deux cartes comme ça associées, et puis surtout celle-ci, ça me parle de trahison par rapport à l'évolution d'une relation que vous avez eue avec quelqu'un. Alors je parle peut-être pas en amour, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais au moins à ceux à qui ça parle, tant mieux. Ceux à qui ça ne parle pas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parce que peut-être que, voilà, pour le signe du bélier, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous avez besoin de retrouver un équilibre après un affrontement relationnel qui a été difficile, ou dans votre travail, ou, je le disais, c'est pas vraiment un amour, c'est le relationnel avec une personne. Il y a eu une déception, on va dire, hein, qui vous emmène et qui vous force à vous rééquilibrer. Parce que finalement, ce déséquilibre faisait que vous marchiez sur un fil et on vous remet sur votre mission, et en tout cas votre mission de vie et votre chemin, pour vous dire non, stop, pas de déséquilibre au niveau de quelque chose qui peut être déstabilisant. Parce que sinon, vous allez vraiment prendre, comment dire, si vous êtes avec le relationnel avec les autres, vous allez avoir plus de déception si vous êtes en déséquilibre. Donc on vous demande de vous équilibrer pour être assuré, pour être en confiance avec vous, pour ne pas prendre de plein fouet ce qui peut arriver. Vous serez beaucoup plus solide, ce qui peut arriver avec le relationnel, avec la peine que peut vous faire une personne rencontrée il y a peu de temps, un message mal interprété. Voilà, vous serez peut-être moins susceptible et du coup,
moins de peine à supporter. Donc je pense que vous avez peut-être eu des relations avec des personnes que vous avez surélevées, comme si c'était, vous les avez mis sur un piédestal. Et la déception est immense quand finalement on voit vraiment le réel, la réalité, et surtout on voit la réalité par rapport à cette personne que vous rencontrez. Et finalement on vous dit que vous avez les atouts pour y voir. Mais peut-être que des fois vous ne mettez pas toujours les bonnes lunettes, j'ai envie de dire. On regarde 2 messages supplémentaires par rapport à cette carte. Donc est-ce que... Non, là j'en ai trop. Voilà, 1 et 2, super. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de l'audace de l'action et la fin et le commencement. Donc voilà, c'est ça. Ici, l'atout que vous avez au niveau des équilibres, et des équilibres, hein, je parle bien, pas que de l'équilibre, eh bien c'est de finir quelque chose et de ne pas recommencer les mêmes erreurs, et d'aller vers un commencement où on fait table rase. Hein. On le voit ici, vous faites table rase pour retrouver cet équilibre, pour éviter les chagrins inutiles finalement, hein, puisque vous allez être dans l'audace. On le voit ici avec cette carte, vous allez oser finalement sortir de cette énergie de chagrin où vous mettez les personnes sur un piédestal, et finalement arriver à un équilibre total, je dirais, pour recommencer à zéro. Vous arriverez à cet équilibre si vous recommencez à zéro. Par contre, si vous revenez vers des énergies qui sont sans fin comme ça, hein, où vous refaites les mêmes erreurs, eh bien vous revenez vers des chagrins. Donc à éviter. Hein. Surtout, ayez l'audace de passer à l'action et de faire comprendre des messages aux personnes qui vraiment essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut arriver. Et de faire comprendre qu'en fait, voilà, vous avez envie de recommencer à zéro, vous avez le droit, et vous éviterez des chagrins et des peines inutiles. Hein, parce que je pense qu'il y a une blessure, mais vous voyez le ciel derrière hein, cette personne. Donc elle peut toujours, on dirait qu'elle se confesse ici, hein, elle ressent, on voit 2 personnages qui baissent la tête au sol, hein, qui sont complètement soumis. Il y a quelque chose, oui, il y a une confession par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'entourage. On a compris, hein, le relationnel c'est compliqué, on a compris que peut-être que ça vient un petit peu de nous et que l'autre en face profite aussi du fait que vous mettez les personnes sur des piédestals. Et vous avez la lumière derrière, vous pouvez vous retourner et revenir dans quelque chose de beaucoup plus lumineux et de ne pas rester coincé finalement dans ce que vous avez mis sur les autres. L'importance que vous y avez mis. On va regarder maintenant un autre tirage de cartes par rapport à l'authenticité. Enfin, vous allez comprendre. On va remettre cette première carte ici. Deuxième. Alors, la première, c'est où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique? Dans la confiance en vous, vous avez besoin d'être plus authentique pour la confiance. Vraiment, si vous n'êtes pas authentique avec vous-même déjà, comment vous pouvez arriver à avoir confiance en vous? Soyez authentique, soyez dans la vérité avec vous-même, dans la réalité des choses, mais surtout sans artifice hein, et sans mensonge pour vous-même. Où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême? Eh bien dans le voyage. On vous demande de voyager en sécurité ici, et pareil, par rapport à où est-ce que vous devez faire attention et d'être pas trop dans l'extrême, c'est de vous mettre dans l'extrême au niveau du voyage. De bien calculer votre voyage, de ne pas faire n'importe quoi, de bien réguler la façon de l'organisation en tout cas de oui alors là ça va être sûr, je peux aller à cet endroit parce que je peux par exemple dormir à cet endroit et ne pas aller à l'aventure, une aventure extrême qui pourrait vous mettre en danger. Quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? La santé, voilà. Le sens profond que vous avez besoin de donner à votre vie en ce moment, c'est d'être en pleine santé et d'être en pleine forme. Qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir? Eh bien, c'est les études. Donc peut-être que vous avez des choses à apprendre pour arriver à cette transformation.
y parvenir, c'est juste étudier, peut-être étudier le corps, étudier la santé. En tout cas, il y a quelque chose comme ça pour reprendre confiance en vous. Vous devez réapprendre, réapprendre et peut-être connaître davantage de choses. Apprendre, c'est aussi avoir plus de connaissances, parce que peut-être que la connaissance n'est pas suffisante et qu'il faut que vous en ayez un peu plus pour avoir confiance en vous. On regarde maintenant le message des guides, mes cartes préférées. Amis Bélier, on va regarder le message des guides pour le mois d'octobre 2020 pour les Béliers. Bélier. Voilà, ça sort. Alors nous avons 3 de la pensée. 3 de la pensée qui nous dit: vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Regardez un petit peu cette carte, c'est incroyable. On voit ici de ne plus rester, vous avez les atouts pour y parvenir à cet équilibre. De joie, de bonheur et de pardon. On a plusieurs atouts, plusieurs outils, on le voit, plusieurs outils pour y arriver. De pardonner et de ne plus être dans le chagrin. Voilà, c'est vraiment important, cette carte est incroyable par rapport au message. On regarde maintenant le message, là c'était vraiment le message de votre guide. Et on va regarder un petit peu le message divin avec ces cartes. Elles sont fabuleuses pour ça, de toute façon, le message divin pour vous. J'ai mélangé, j'ai mis un petit peu mon énergie. Et je coupe pour vous, et on va prendre la première carte qui se présente, et c'est le calme, regardez. J'avais parlé de relaxation tout à l'heure, de relaxation, pardon, de relaxation par rapport à la méditation, c'était le focus de la carte tout à l'heure. Et ici, c'est le calme. On vous dit ici, regardez cette magnifique image qui représente le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière. Et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes. Toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Voilà un petit peu le message pour vous pour ce mois d'octobre qui est magnifique par rapport au calme. C'est ce que vous devez apprendre. Le calme, le pardon, ici on a vu avec les guides, le calme avec le divin. Vraiment on vous demande d'envisager l'avenir avec joie par rapport à ça. Le calme emmène la joie aussi, c'est obligé. On regarde maintenant la question que vous devez vous poser. Ce mois-ci, il y a une question. Vous avez la réponse de toute façon et vous avez à travailler sur cette question. Vous m'en direz des nouvelles si vous avez envie. Vous pouvez laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En tout cas, voilà, il y a une question pour vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Likez aussi par rapport à cette vidéo. Vous le savez, il y a le fait que si vous likez, il y a plus de vues aussi au niveau de la vidéo et plus de personnes qui pourraient voir peut-être des messages pour elles. Donc voilà, c'est votre participation, en tout cas je vous en remercie. La chaîne n'existerait pas sans vous, donc merci beaucoup pour les likes, pour les commentaires et votre soutien. Donc ici on regarde la question, amis Bélier, la question que vous devez vous poser, c'est le travail que vous devez faire au mois d'octobre. On regarde la question et c'est où se trouve ta réponse. Voilà un petit peu ce que vous avez eu. Où se trouve ta réponse? Voilà, tout simplement. Où se trouve ta réponse? Où est-ce qu'elle est? C'est vous qui savez où est votre réponse. Vous aviez eu une question, mais vous n'avez peut-être pas trouvé la réponse. À vous de voir. En tout cas, si ça vous parle, dites-moi-le. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois d'octobre. À très bientôt.